Comment faire de la conversion sur Twitter pour tes plateformes de médias privés? Certaines personnes y arrivent très bien, d'autres beaucoup moins bien. Certaines personnes utilisent des techniques et des méthodologies de publication qui sont très spécifiques et d'autres sont beaucoup plus maladroits et maladroites. On va voir deux cas de créatrices dans cette vidéo-là. Et ensuite, je ferai évidemment un appel à l'action vers ma mini-formation Twitter qui est accessible gratuitement en rejoignant le lounge puisque tu as 7 jours d'essai et ensuite c'est 7 € par mois. Dans cette mini-formation, tu as 15 formats de tweets à reproduire qui marchent très bien. Tu as 200 idées de tweets et beaucoup plus puisque maintenant j'ai dans mon Discord un outil qui me permet de te partager entre 10 et 20 idées de tweets tous les jours. Et enfin, j'ai la méthodologie détaillée. Aujourd'hui, on s'attarde sur deux créatrices qui ont chacune 5000 abonnés. Je garderai leur anonymat afin de pouvoir garder la vidéo sans trop de problème, parce que si j'avais une réclamation, je serais obligé de supprimer la vidéo. Donc on va juste prendre deux captures d'écran qui vont être parlantes, puisque avec ce que je vais te présenter, ça suffira amplement à t'expliquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Très peu de créatrices font super bien le travail, et quand elles le font bien, elles appliquent exactement ce qui est dans la méthodologie Twitter. Beaucoup de créatrices vont trop loin dans leur contenu, en publiant des photos et des contenus exclusifs, en mettant les liens dans les publications, et une grosse partie de personnes qui tentent Twitter, ils disparaissent très vite. En fait, aussi vite que celles et ceux qui créent des contenus mais qui disparaissent au bout de 3 mois. Prendre ce réseau social pour faire de l'acquisition est extrêmement intéressant parce qu'une fois qu'on a réussi à avoir de la viralité, c'est explosif. Et le taux d'engagement, il est incroyable. Par contre, ça demande une grosse discipline Twitter, de la patience aussi parce que l'organique ça ne vient pas tout de suite et une méthodologie très précise pour faire ces publications. Parce que clairement il y a une ou deux versions, mais dans les deux cas ça fonctionne bien pour générer de la viralité. C'est rare de trouver ces créateurs et ces créatrices qui y arrivent. Les quelques-uns que j'ai trouvés, c'est simple. Dans le Discord, il y a un espace Twitter ID dans lequel tu as 10 à 20 tweets tous les jours qui sont proposés. Ce sont les meilleurs comptes que j'ai trouvés. Je les suis et automatiquement le bot redistribue les tweets qui sont publiés pour que tu puisses t'inspirer. Pas copier-coller, t'inspirer, modifier, créer. Et à partir de ça, il y a de fortes chances que juste en suivant ce feed-là, tu puisses avoir une forte viralité en retour sur Twitter. Une forte viralité, ça veut dire quoi? Un seul post peut te générer 10 à 20 abonnés mimes payants, hautement qualifiés, qui vont ensuite dépenser de l'argent en médias on demand, en médias privés, en sexting, en cam, en appel, tout ce que tu veux. Mais les fans Twitter sont vraiment excellents, ils ont un bon panier moyen de dépenses sur les plateformes de médias privés. Premier visuel, on a juste 2 lignes. Mais en gros, cette créatrice, elle fait ça. Elle fait une photo, 5 petits tweets, écrits. Une mini vidéo, 5 petits tweets, écrits. Elle met une petite punchline, envie de remplacer mon mec, 86 000 vues. Plutôt pas mal. 111 commentaires. Des retweets. Là, on a un très haut taux d'engagement. Comme cette créatrice est authentique, elle partage des publications qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est pas juste un copier-coller de template. On est sur quelque chose qui vient du... Tu sens que ça vient du cœur, tu sens que c'est spontané. C'est un peu provoque aussi, ça va bien avec son personnage. Elle a une niche qui est assez spécifique. Elle a un personnage qui est authentique, sur lequel on peut s'attacher. Là, elle était par exemple en voyage et donc on suivait son voyage. Il lui est arrivé une petite histoire, elle a partagé sa petite histoire. Elle a eu une panne de voiture et personne n'est venu l'aider. Le dépanneur lui a coûté 1 200 € et c'est un de ses fans qui a finalement réussi à aider cette créatrice. Donc elle est partie sur ce thème-là, l'inhumanité des gens. C'est un sujet d'étude. Ce qui est bien, c'est que son feed, il est plein de tweets comme ça. Si tu veux savoir de qui il s'agit, encore une fois, c'est dans la communauté. Je surveille ce compte et tous les jours, tu verras des tweets similaires sortir et donc tu pourras retrouver très vite qui est cette créatrice. La deuxième, une photo. La photo, je trouve qu'elle manque un petit peu de travail sur le cadrage et la composition, mais en soi, c'est noir, blanc, rouge, c'est propre. La ligne est une ligne qu'on trouve assez souvent. Et toi, quelle partie te fait vraiment vibrer? En fait, on comprend pas exactement de quoi elle parle. Quelle partie de quoi? Est-ce que c'est une partie de son corps? Et dans ce cas-là, ça devrait être quelle partie E et QU2LE. Donc, quelle partie au masculin? On ne sait pas trop de quoi il s'agit. 3 hashtags. Il y en a déjà un de trop et ils sont pas forcément cohérents avec le texte. Et enfin, le lien dans le post. Le lien dans le post te fait perdre la visibilité absolument à chaque fois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Twitter ne veut pas que tu quittes la plateforme. Donc si tu fais une publication et que tu mets un lien,
Twitter réduit énormément ta visibilité. Tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite, Twitter réduit constamment ta visibilité. Donc pour maximiser tes chances de viralité, c'est l'opposé qu'il faut faire. Ne jamais mettre son lien dans une publication. Tu peux le mettre dans un commentaire à la limite, mais jamais dans une publication directe. Bref, ce qu'il faut privilégier, c'est un lien émotionnel entre toi et le fan, c'est de l'engagement, répondre aux commentaires et même aller commenter les comptes des autres créatrices ou même simplement d'autres publications qui sont cohérentes avec ton personnage, publier régulièrement, mais tout ça, c'est détaillé dans la méthode Twitter qui est en accès gratuit, je te rappelle, dans le lounge, varier les contenus et surtout être authentique. C'est la meilleure manière de réussir sur Twitter, l'authenticité. J'ai oublié un petit détail, la créatrice numéro 2 qui ne fait que 1000 vues et donc très peu d'engagement, a acheté le Twitter Blue pour avoir plus de visibilité. Donc elle a un boost de visibilité et elle fait 10 à 15 fois moins d'engagement que la créatrice qui n'a pas payé le boost. Tout est une question de qu'est-ce que je publie, comment je le publie, comment j'interagis avec les gens autour de moi, ce qui montre qu'on n'a pas 36 façons pour réussir vraiment bien sur Twitter. Avec un compte propre, il y a une méthode qui te permet de performer sur Twitter avec de la régularité bien sûr, et cette méthode, tu y accèdes juste en dessous. Ciao ciao.